Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo spoiler du chapitre 1124 de One Piece en plein été. En plein mois d'août, on a les premières informations et je risque d'avoir de sacrés problèmes parce qu'il y a des chances qu'on ait Shiki dans ce chapitre et surtout dans l'arc Elbaf. Je serais doublement KO si jamais un jour cette information s'avérait vraie. Mais on va en parler directement aujourd'hui. Si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à t'abonner mon frérot. Vous êtes plus de 45% à regarder mes vidéos sans vous abonner. C'est pas vraiment cool. À mettre directement vos avis en commentaire. Hein. Est-ce qu'à la fin du chapitre on parle de Scopper Gaban? Est-ce qu'on parle de l'homme à la cicatrice? Est-ce qu'on parle du frère de Chance? Ou est-ce qu'on parle de Shiki? À mettre un pouce bleu et bienvenue les gars pour le road to 50 000 abonnés. Le chapitre se sépare en plusieurs parties. Dans la première, on va avoir des informations concernant Morgan. Comme vous le savez, à la fin de chaque arc, normalement, on a une mise à jour des primes de l'intégralité des Mugiwara. Mais cette fois, il y a un hic, puisqu'il y a une personne qui est avec Morgan et qui n'était pas là dans les arcs précédents, c'est bien sûr Vivi. Puisque Morgan veut diffuser au monde entier la défaite de Kid contre Shanks, la défaite de Law contre ce terrible Barbe Noire et bien sûr la victoire de Luffy sur Ex-Hit contre le Gorosei, mais la personne qui l'empêche de faire son travail, c'est Vivi. Ainsi, il n'y aura pas de mise à jour des Mugiwara, mais de toute façon, ils ont tellement de grosses primes que si aujourd'hui on devait leur fournir un power-up au niveau de leurs primes, il y aurait un décalage concernant Luffy et son équipage et tous les autres combattants du monde de One Piece. Donc c'est un petit peu une carabistouille des Shiro-Oda pour un petit peu avoir une équité entre les primes des différents pirates qui restent sur la route du One Piece. On a également des informations concernant la marine. Et on va avoir pour une fois de l'émotion pour le personnage de Kizaru qui va directement être contacté par Akainu. Akainu va un petit peu lui passer un savon, mais Kizaru va se vénérer les larmes aux yeux et il va dire Akainu, j'ai tué mon meilleur ami, mon ami le plus ancien à cause de toi, à cause des ordres de la marine. Si tu ne me crois pas, viens directement sur Ex-Hit pour voir l'ampleur des dégâts et ça va toucher Akainu qui va se taire et qui va dire Kizaru, excuse-moi. Il va s'excuser d'avoir donné un ordre aussi terrible émotionnellement à Kizaru et je trouve ça intéressant d'avoir une profondeur des deux personnages de la marine, que ce soit Kizaru ou Akainu, au niveau de leurs émotions. On sait que ce sont deux personnes qui privilégient les ordres et la marine par rapport à leurs émotions, par rapport à leurs proches, mais c'est cool de voir un petit peu le masque tomber, on en reparlera bien sûr pendant la review et pendant le résumé complet. Retour sur le bateau, où il y a toujours ce petit problème. Est-ce qu'on fête finalement la fin de cette grande bataille? Est-ce qu'on s'en réjouit? Est-ce qu'on fête l'arrivée sur Elba? Ça fait des années qu'on attend ce voyage-là, alors que Vegapunk est mort. Et là, il y a un problème au niveau de la joie qu'on veut exprimer, mais également de la tristesse qu'on ressent. C'est à ce moment-là que Lilith se réveille et elle dit les gars, ne soyez pas tristes, je suis Vegapunk. Est-ce qu'elle a la mise à jour de Stella et de tous les autres Vegapunk? Autrement dit, est-ce que c'est une fusion dans le corps de Lilith de tous les Vegapunk ou est-ce que c'est uniquement Lilith dans le corps de Lilith qui a des informations qui ne sont pas complètes? On va très certainement avoir un développement de qui est Lilith dans les prochains chapitres, mais ça suffit aujourd'hui pour fêter cette victoire, faire table rase d'Ex-Hit et d'aller directement sur Elbaf. Et c'est sur la plage d'Elbaf qu'on voit un personnage mystérieux. Et c'est là que j'ai une crainte, puisque le leaker dit que le personnage mystérieux ressemble au personnage de Do que l'on voit sur une couverture de chapitre One Piece, rappelez-vous, qui échange une coupe de saké avec Crocus. Ce personnage avec un chapeau et les cheveux longs ressemble, de par sa tunique et de par sa coupe, au personnage de Shiki, et apparemment le personnage qui est dans l'ombre ressemblerait à cette silhouette. Donc potentiellement on aura un développement de ce personnage dans l'arc Elbaf, mais ça peut être également d'autres personnages. L'auteur dit que c'est sûr, ce n'est pas Zoro, puisque la dernière représentation qu'on a eue de lui avec des bandelettes sur Elbaf ne correspond pas à la silhouette qu'on a en fin de chapitre, mais par contre, ça pourrait être Scopper Gaban, ce personnage qu'on attend depuis un certain nombre de temps, qui n'a jamais fait son apparition. On sait qu'il n'est pas mort, enfin on croit qu'il n'est pas mort, on n'a pas eu d'informations dans ce sens-là. Donc la dernière île où on pourra avoir une signification ou je dirais un rip-up de ce personnage, c'est forcément Elbaf, mais il y a d'autres personnages qui peuvent être directement sur ligne. Je parle bien sûr de l'homme à la brûlure ou encore
du frère de Shanks, ce fameux personnage qui était là face au Gorosei et qui a dit il faut que je vous parle d'un certain pirate. Ce personnage dans l'ombre dit viens. Vient qui? Vient les Mugiwara? Vient je ne sais pas. Je vous laisse faire vos propres spéculations directement en commentaire. Est-ce que pour vous on parle de Shiki? Est-ce qu'on parle de Skopper-Gaban? Est-ce qu'on parle de l'homme à la cicatrice de feu? Est-ce qu'on parle de Shanks et Shiroda? C'est nous tenir en haleine puisqu'il n'y aura pas de chapitre la semaine prochaine. Voilà pour les spoilers. N'hésite pas bien sûr à t'abonner, à me mettre en commentaire le personnage que tu penses qu'à la fin de l'épisode et à mettre un petit pouce bleu. Et je vous dis rendez-vous jeudi pour le résumé complet les frérots et vendredi pour la review. Bisous, bisous. Allez ciao, bonsoir.